Coucou mes scrapettes, scrapeuses, scrapinettes, scrapeurs. Je la fais à la suite, mais elle ne sera pas postée aujourd'hui. L'autre vient d'être postée. C'est d'une rapidité avec la fibre, c'est incroyable. Donc on va faire nos derniers embellissements. Après, il y a maintes et maintes choses à faire au crochet. Mais là, on va faire nos petites roses. Vous allez voir qu'elles sont très simples. Et les fleurs doubles ou simples, comme vous voulez. On va commencer par les petites roses. Alors, pour les petites roses, vous allez voir, on peut s'en servir pour deux choses. C'est un multiple de 3. Donc, selon la grandeur que vous voulez, là, on va la faire... on va faire 30 mailles chaînettes pour que vous voyez bien. Mais vous pouvez faire des... Alors moi, celle-ci, c'était 27 mailles chaînettes. Vous pouvez les faire un tout petit peu plus petite. Pas trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'il y ait la forme des pétales. Mais pas trop. Ou plus grande. Là, je vais prendre une laine comme les autres fois, plus grosse pour que vous voyez bien. Donc, comme je vous disais, on va faire 30 mailles chaînettes. Donc, autour du doigt... Nous avons notre petite croix. On récupère... Hop là, si j'arrive à passer. Non, il ne veut pas. Et il y aura un dernier embellissement. Je ferai pas aujourd'hui en vidéo. On passe le crochet en dessous. Ça nous fait une petite boucle. On tire. Ça nous fait notre nœud de démarrage. Vous avez vu? Une petite croix. On passe en dessous. On récupère. On tire. Ça fait le nœud de démarrage. Donc là, j'ai dit qu'on allait faire 30 mailles chaînettes. Donc... on a notre fil, un jeté, on passe dans la boucle, une maille chaînette. Un jeté, on passe dans la boucle, deux mailles chaînettes. Un jeté, on passe dans la boucle, trois mailles chaînettes. Là, je vais accélérer, il nous en faut 30. Dix, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 mailles chaînettes. À partir de nos 30 mailles chaînettes, on en rajoute 4, ce qui va être équivalent à une bride et une maille en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Donc à partir de ces 4, 5, on va dans la 6e, pardon, on fait une bride. Un jeté, on passe dans notre maille, on récupère le fil, un jeté, on passe dans les deux premières boucles, un jeté, on passe dans les deux dernières boucles. Et là, on a créé, alors le premier, on ne le voit pas bien, c'est, voilà. Mais vous allez voir, c'est répétitif tout le long de la chaînette, ça sera exactement la même chose. On saute 2 mailles, 1, 2. Dans la 3e, excusez-moi, on refait une bride. Donc un jeté, on pique dans la 3e, on récupère le fil. Un jeté, on passe dans les deux premières boucles. Un jeté, on passe dans la 2e boucle. On fait une maille en l'air. On refait une bride dans la même maille. Un jeté, on passe dans la même maille. On récupère le fil. Un jeté, on passe dans les deux premières boucles. Un jeté, on passe dans les deux dernières boucles. Et là, on a créé un petit... Attendez, je vais tirer sur ma laine pour bien vous montrer. Un petit V. Vous voyez? Un petit V.
Et bien, il faut faire ça tout le long de la chaînette. Je vous remontre une autre fois. Donc, on prend bien notre chaînette à l'endroit, bien sûr. On passe de maille, une, deux. Dans la troisième maille, on refait une bride, un jeté. On pique dans la chaînette. On récupère le fil. Un jeté, on passe dans les deux premières mailles. Un jeté, on passe dans les deux dernières mailles. Une maille en l'air. Un jeté, on repique dans la même maille. On récupère le fil, excusez-moi. Un jeté, on passe dans les deux premières mailles. Et un jeté, on passe dans les deux dernières mailles. Et on fait ça tout le long de la chaînette. Donc, on recommence un jeté. Une, deux, dans la troisième. On récupère le fil. Un jeté, on passe dans les deux premières mailles. Un jeté, on passe dans les deux dernières mailles. Une maille en l'air, un jeté, on repique dans la même maille, on récupère le fil, un jeté, on passe dans les deux premières mailles, un jeté, on passe dans les deux dernières mailles. Et vous faites ça tout le long de la chaînette. Donc je le fais, une, deux, mais un peu plus rapidement. Et vous allez voir qu'il n'y a que 2 rangs pour faire ces roses. C'est tout. 2 rangs. Il n'y a pas plus, pas moins, 2 rangs. Et, je vais vous expliquer, on va même pouvoir se servir de notre petite chose qu'on va créer là. Si on n'a pas envie de faire de rose, ça peut nous faire une bordure pour décorer une pochette, décorer, vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir. Alors aujourd'hui, mes loulous, il fait beau. Un peu frais, mais il fait beau. Il y a du soleil. Il y a du soleil. N'oubliez pas de passer 2 mailles et c'est dans la troisième que vous piquez pour faire votre bride. Maille serrée, maille en l'air et deuxième bride dans la même maille. On saute 2 mailles, on fait une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. Et le rang d'après, le deuxième et dernier rang, vous allez voir que c'est répétitif aussi parce que c'est exactement la même chose tout le long, en fait. Vous verrez que c'est vraiment très simple. Alors, les autres fleurs, là, sont un tout petit peu plus compliquées. Il n'y a pas... C'est faisable hein, pour les débutantes. Hein. Hop. Ah, je me suis trompée. C'est 5 mailles qu'il faut passer les premières. Et non 6. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste pour vous expliquer. Quand vous avez fait là, vos 30 mailles, 4 de plus, vous piquez dans la 5e. C'est une petite erreur que j'ai faite de calcul. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Hein. C'est une chose qui arrive. Là, je vais rectifier. Voilà, je rectifie comme ceci. Et dans la dernière maille, on fait pareil. Une bride, une maille en l'air. Hop, on refait une bride dans la même maille. Hop. Si mon fil voulait bien. Là, je tire un peu moi pour vous montrer. Voilà ce que ça nous donne. Voilà ce que ça nous donne. Ça, c'est le premier rang. Le deuxième, vous allez voir, il est aussi répétitif. Alors, je resserre. Hop. On fait une maille en l'air. On tourne notre ouvrage. Et dans toutes les petites V qu'on a créées, toutes les petites V, vous voyez, toutes les petites V, c'est là qu'on va travailler. Donc là, dans les petites V, on fait
Donc je rentre dans la petite V, je récupère le fil et là je fais une maille serrée. Ensuite dans cette petite V, on fait une demi-bride. Donc un jeté, je rentre dans la petite V, je récupère le fil, un jeté, je passe dans les 3 boucles. On fait 3 brides. Un jeté, je rentre dans la même V, je récupère le fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Ça m'en fait une bride. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Un jeté, je continue toujours dans la même V. Je récupère mon fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Ça nous fait 2 brides. Un jeté, je repasse dans ma petite V, je récupère mon fil. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. On a fait nos 3 brides. On refait une demi-bride. Un jeté, je continue toujours dans la même V. Je récupère mon fil, un jeté, je passe dans les 3 boucles en même temps. Et on finit par une maille serrée. On rentre dans la petite V, on récupère le fil, un jeté et je passe dans les 2 boucles. Et voilà je vais y arriver à parler français. On obtient un éventail dans nos petites V. Voilà. Et bien, il faut faire ça dans toutes les petites V. Donc là, moi, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 avec celle qu'on vient de faire. Donc, c'est mieux si je mets mon fil à l'endroit. On recommence dans l'autre petite V d'à côté. Donc, les petites V, c'est les 2 brides qu'on a fait et la maille en l'air. Non, c'est mieux si vous voyez. Les petites V, c'est les 2 brides qu'on a fait avec la maille en l'air. C'est ça, les petites V. Donc là, je commence par ma maille serrée. Hop. Une demi-bride. Hop. 3 brides. Une bride. Tout dans la même petite V. 2 brides. Et 3 brides. On refait une demi-bride. Je vais vous réexpliquer sur l'autre. Et on finit par la maille serrée. Et voilà. Et vous voyez qu'on obtient exactement le même petit éventail. On refait ça. Et je vous dis, ça, c'est dans toutes les petites V. Donc, si vous avez fait, allez, je vais dire une bêtise, je sais pas moi, 50 et quelques mailles chaînettes, vous avez fait tant de petites V, ben vous faites la même chose dans toutes les petites V. Donc on recommence. Dans le petit V à côté, je rentre, là je fais ma maille serrée, je récupère le fil, un jeté, je passe dans les 2 boucles. Un jeté, je fais ma demi-bride, je rentre dans ma petite V, je récupère le fil, un jeté, je passe dans les 3 boucles en même temps. Je fais mes 3 brides. Un jeté, je rentre dans ma petite V, je récupère le fil. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. Première bride. Un jeté, je récupère mon fil. Un jeté, je passe dans les 2 premières boucles. Un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. On a fait nos 2 brides. Un jeté, je rentre dans ma petite V. Je remonte le fil, un jeté, je passe dans les 2 premières boucles, un jeté, je passe dans les 2 dernières boucles. On a fait nos 3 brides.
On va faire notre demi-bride. Un jeté, je rentre dans ma petite V. Je récupère mon fil, je remonte un peu. Un jeté, je passe dans les 3 boucles. Nous avons fait notre demi-bride. Et on termine par notre maille serrée. Je rentre dans ma petite V, je remonte le fil, un jeté, je passe dans les 2 petites boucles. Et on fait ça tout le long de notre chaînette. Donc, il y a 2 rangs. Donc, une maille serrée, une demi-bride, 3 brides. Ah ouais, hop là, hop, 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 reviens là toi. Non mais, ah, il y a des fois c'est, bon, c'est pas grave, je l'ai passé comme ça, voilà. Du coup je sais plus. Une maille serrée, voilà, une bride. 2 brides. Je tire un peu sur mon fil. 3 brides, une demi-bride et je finis par ma maille serrée. Hop. Et je continue. Une maille serrée. Une demi-bride. Après, je vais le faire de mon côté. Je vous reprends dès que j'ai fini. 3 brides. Une. 2. Hop là. Et 3. Une demi-bride. Et je finis par ma maille serrée. On commence par une maille serrée, on finit par une maille serrée. Et vous voyez ce qu'on obtient. Ceci. Hop là, si elle voulait bien se mettre. Voilà, ceci. Vous voyez, dans chaque petite V, ça nous fait ceci. Je finis mes petites V, j'en ai plus beaucoup. Et je vous reprends tout de suite mes loulous. Et voilà mes loulous, là je suis arrivée à la dernière. Si vous vous rappelez, on a rajouté 4 mailles en l'air. Donc ça nous formait une bride et notre maille. Et bien bien sûr, celle-ci on l'a fait aussi. Exactement pareil. Donc, une maille serrée. Une demi-bride. Elle est un peu plus embêtante parce que c'est au bord, mais ça va. Nos 3 brides à l'intérieur. Une. 2, 3, notre demi-bride et on finit par notre maille serrée. Et voilà. Donc voilà ce qu'on doit obtenir. C'est ce que je vous disais. Hop. Si on détend là, vous, on va l'arrêter le fil comme ça va être. Vous levez votre fil comme ceci. Vous gardez une bonne longueur parce qu'il va falloir coudre. Donc vous gardez une bonne longueur. Hop. Vous tirez sur votre boucle et ça vous fait votre nœud d'arrêt. Hop. Non, j'ai pas fait mon nœud d'arrêt. J'ai pas fait de maille en l'air. Il aurait fallu que je fasse une maille en l'air. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Alors, je vais la faire là. Hop, une maille en l'air. Si je, alors maintenant que j'ai pas faite, c'est pas grave, ça va le faire. Vous inquiétez pas. Et voilà. Là, j'ai mon nœud. Voilà. Et c'est ce que je vous disais. Quand on détend. Alors, si vous voulez bien rester en position, on peut se servir de ceci comme bordure pour une pochette. Je sais pas si vous allez bien voir, vous voyez. Ça fait une jolie bordure. Très très jolie bordure. Alors là, il nous faut une aiguille Allen.
Bidoum. Alors les aiguilles à laine, c'est les aiguilles qui ont des bouts le mieux. Hein. Des bourrons. Oui, elles piquent pas. C'est mieux. On passe notre fil. Elles ont surtout les gros trous. Plus facile. Hop. Moi, mes yeux. Ça fait 2. Et volé. Allez, cocotte. Passe. Non, il me manque. Voilà. Donc, on passe notre fil dans notre aiguille. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former notre rose. Donc, on retourne notre travail. Le premier pétale qui est juste là, qui est le dernier en fait, on le replie en 2. On essaie. Moi, ma laine là est un peu grosse. Donc, et on roule. On roule notre rose. On essaye que les pétales ne soient pas au même niveau pour bien former une jolie rose. Et on roule. On roule, on roule, on roule notre rose, on roule et on roule. Et voilà, nous obtenons notre rose. Alors, la première des choses à faire pour coudre notre rose, c'est d'assembler voilà, ce petit bout-là avec celui-ci. Comme ça, on sait qu'ils sont ensemble et ça ne bougera plus. Voilà, ce petit bout de fil-là, qui est celui de démarrage. Et là, ce qu'on fait, bah, on passe, vous voyez, dans les petits V qu'il y a là, partout. Dans tous les petits V, on passe notre aiguille. Et on va le faire sur plusieurs emplacements. Donc, vous voyez là, hop, ici, là, là, je passe dans tous les petits V. Hop là. C'est pas une grosse couture, hein, c'est pas une couture de couturière. Hein. Non, 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 rien à voir. C'est on coud notre rose, quoi. Pour plus qu'elle bouge, pour plus qu'elle se défasse. Et hop. Alors moi, je vais passer en même temps ce petit fil. Il veut bien. Non, forcément, il veut pas. Voilà, je vais le passer comme ça va le coincer une fois. Mais on fera un petit nœud après. Donc, vous voyez, hop, là, je passe mon aiguille. On le fait plusieurs fois pour être sûr que notre rose tienne bien. Et vous allez voir que ça aplatit un petit peu le derrière de, hop là, dans tout. Ça aplatit notre rose. Enfin, le derrière de la rose. Voilà. Allez, je vais le refaire une petite dernière fois ici. Et ça va être bon. Si ça veut bien. Oh, pardon. Oh, je vous ai fait bouger. Oh, que je vous ai fait bouger. Là, pour être sûre et certaine, je vais faire un nœud. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué, c'est 2 rangs. 2 rangs. Pas plus, pas moins, 2 rangs. Un rang où on crée les petites V. Et un rang où on remplit les petites V. Voilà. Et là, on reforme notre petite rose. Et nous avons notre jolie petite rose qui est faite. Alors, soit ce que vous pouvez faire, c'est... J'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Passer l'aiguille dedans. Et repasser à un autre endroit. Voilà. Hop. Voilà, c'est pour le pétale du milieu. Hop, voilà. Après, vous la positionnez comme vous voulez, mais nous avons notre petite rose de fête. Voilà, tout simple. Alors, soit vous gardez le fil pour l'attacher, soit vous le coupez. Bon, là, moi, j'ai une sacrée longueur. Hein. Je vais en couper un bout. Hop là. Et voilà notre petite rose. Donc, une miniature et une plus grosse.
Donc ça peut être pour, alors bon là la taille est peut-être un peu grosse, mais pour décorer une tranche d'album ou un devant d'album, vous prenez une aide. Moi je l'ai fait pour vous montrer que vous voyez bien, mais vous voyez quand elles sont toutes petites, elles sont trop mignonnes. Donc voilà notre rose. C'est Mimi, hein. Ouais, alors je vais peut-être faire l'autre fleur une prochaine vidéo parce que je suis déjà à 25 minutes. Donc là on fait une rose et puis demain je referai une vidéo pour faire notre double fleur. Parce que là ça va faire très long sinon, ça va faire très très long. Ça fera une vidéo de plus. Gardez, voilà, gardez vos chutes de laine, des grands morceaux quand même, hein, pas trop petits. Mais gardez-les, on fera... Non, mais c'est pas possible. On fera un petit quelque chose avec. Vous verrez, ça sera super mini. Sur ce, mes petites scrapettes, j'espère que ces petits tutos d'embellissement au crochet pour embellir nos albums, nos junk, vous plaisent. Il y a plein de choses, on peut même faire des napperons hein, au crochet pour faire, il y a plein. Mais bon, je trouve que déjà ça, les petits cœurs, les petites fleurs, c'est déjà sympa. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup, celle-ci. Elle est super et au milieu, vous mettez une petite perle ou un bouton et ça fait super sympa. Allez, je vous montrerai ça à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma petite vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Hein. Et puis, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.